Il y a beaucoup de femmes qui s'inquiètent d'avoir une diastase durant la grossesse. Et en fait, la diastase, honnêtement, ça affecte de 60 à 100% des femmes durant la durée de leur grossesse. Puis ce que c'est en tant que tel, c'est tout simplement la séparation naturelle des deux pans abdominaux, les abdominaux grand droit, qu'on appelle aussi les muscles du six-pack, qui vont vraiment se séparer sous l'utérus, le bébé qui prend de l'expansion de semaine en semaine. Et puis ce qui se produit en fait, c'est que cet étirement-là se fait vraiment au niveau du tissu connectif qui se trouve entre les abdominaux. Donc c'est du fascia qui se trouve à être là, qui va vraiment s'étirer, prendre de l'expansion au fur et à mesure que la grossesse progresse. C'est vraiment important de comprendre que la diastase, c'est un phénomène 100% naturel, que c'est pas quelque chose qu'on peut prévenir ou qu'on peut éviter nécessairement. Ça va vraiment dépendre de comment est-ce qu'on est construite, de comment est-ce que notre grossesse évolue, puis tout simplement aussi de comment est-ce qu'on est capable de gérer la pression abdominale interne. Dans la grande majorité des cas, la diastase va se résorber super naturellement après la grossesse, puis il n'y aura pas d'intervention à avoir à ce moment-là en postpartum. Cependant, par contre, une façon de vraiment protéger ses abdominaux, de protéger aussi son plancher pelvien durant la grossesse pour éviter qu'il y ait des complications en postpartum, c'est de mieux contrôler, comme je le mentionnais, la pression abdominale interne. Ce qui va vraiment t'aider à protéger tes abdominaux et aussi ton plancher pelvien, c'est la respiration diaphragmatique. Cette respiration-là, cette technique-là, on l'apprend dans le guide pré- et postnatal de Barbell. Puis aujourd'hui, je vais te l'expliquer un petit peu plus de façon exhaustive en vidéo pour que vraiment tu comprennes comment est-ce que ça fonctionne. En fait, la pression abdominale interne dont je te parlais, c'est tout simplement l'accumulation d'air au niveau de l'abdomen. Quand tu es enceinte, on s'entend qu'il y a déjà beaucoup de pression qui est mise sur ton tissu connectif, sur ton fascia entre tes abdominaux, juste à cause du poids du bébé, du poids de ton utérus. Puis ce qui va arriver, c'est que si en plus on ne respire pas bien, que ce soit au quotidien dans nos activités de la vie de tous les jours ou que ce soit durant nos entraînements, on va forcer plus d'air à aller s'accumuler contre le tissu connectif et ça va mettre une pression qui est encore plus grande. Vraiment cette pression-là qui a le potentiel de causer des dommages, qui a le potentiel d'étirer de façon exagérée ton fascia, le tissu connectif entre tes abdominaux. Ce qu'on va faire ensemble, c'est vraiment d'apprendre à mieux contrôler cette pression interne-là par la technique de respiration diaphragmatique. Ces exercices de respiration-là, diaphragmatique, je t'encourage à les faire autant durant ta grossesse à partir du 2e et du 3e trimestre qu'après ton accouchement en période postpartum, en période de rééducation, où est-ce que vraiment tu vas aller reconnecter avec tes abdominaux, où est-ce que tu veux renforcer tes abdominaux suite à la grossesse, super important. Si tu prends ton guide pré- et postnatal Barbell Mamas, tu vas trouver cette technique-là qui t'est expliquée avec des descriptions et des photos. Mais aujourd'hui, on va le faire vraiment de façon vidéo pour que tu comprennes de long à large comment est-ce que ça fonctionne, cette technique-là. Donc, après ma barre, tu veux commencer soit couché au sol, assis sur un ballon ou bien sur une chaise ou tout simplement le faire debout. Tu vas commencer en positionnant tes mains sur ta cage thoracique. Donc, tu viens sentir ta cage thoracique comme il faut. Tu déposes tes mains à cet emplacement-là. Donc, en position de départ avec les mains sur les cordes, tu vas aller remplir ton abdomen d'air. Et ce que j'entends par là, c'est que oui, tu vas débuter en inspirant ton air dans ta cage thoracique, en inspirant avec le nez toujours dans ta cage thoracique, mais par la suite, tu vas laisser cette bulle d'air-là descendre dans ton ventre jusqu'à ton plancher pelvien. Plancher pelvien qui se situe ici au niveau des hanches. Donc tu vas imaginer, je veux vraiment que tu te fasses un visuel mental, que cette bulle d'air-là fait une trajectoire linéaire le long de ton tronc vers le bas, ok? Donc on va essayer ensemble. Les mains sur les cordes, on va prendre une grande inspiration. Ça demande beaucoup de concentration, puis ça peut demander aussi un peu de pratique. Donc, décourage-toi pas si tu as de la difficulté la première fois. C'est pas une respiration qui est naturelle. Pour nous, c'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre. On va y aller ensemble ici et moi, je vais m'aider en descendant mes mains le long de mon tronc pour mieux m'imaginer justement ma bulle d'air qui descend. Okay? Donc, on va y aller ici. Donc, on est ici avec notre bulle d'air maintenant. Et ce qu'on veut faire, c'est tout simplement de venir expirer en activant les muscles transverses, les muscles profonds. Puis pour ce faire, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais expirer avec la bouche. Puis je veux que tu t'imagines que ces muscles-là, les muscles transverses qui viennent s'enrouler autour de ta colonne vertébrale, vont venir resserrer ton ventre comme un corset. Donc, il ne s'agit pas de rentrer ton ventre en tant que tel, il s'agit
tout simplement de resserrer les abdominaux contre la colonne vertébrale. Je sais que c'est un concept un petit peu abstrait, mais je veux vraiment que tu penses à ça. Donc, tu vas voir ton ventre qui, en théorie, au lieu de rentrer vers l'intérieur, devrait plutôt s'élever légèrement vers le haut, puis venir se tighter, vraiment venir se serrer, OK? Donc, les mains sur les hanches. Puis ici, on a pris notre respiration. Je vais juste recommencer pour l'exemple. OK? Donc, tu as vu, je suis partie de mon bassin, de mon plancher pelvien, puis vraiment, j'ai ramené ma respiration, ma bulle d'air vers le haut, puis ça m'a permis de vraiment contracter mes muscles transverses, OK? Donc, on va pas chercher à venir rentrer le ventre de façon exagérée ou de façon forcée. On va juste vraiment laisser nos abdominaux resserrer notre abdomen naturellement avec la respiration, OK? Donc, en fait, ce qui se produit quand on gère la pression comme ça, interne à l'intérieur de nos abdominaux, c'est qu'au lieu que de garder la bulle d'air au niveau du diaphragme, au niveau de la ligne blanche, ou bien de la propulser vers le plancher pelvien puis de mettre une pression sur le plancher pelvien à ce moment-là, on va vraiment apprendre à la gérer, à la cycler, à la répartir correctement, de façon à ce que quand on s'entraîne, bien, ça devient vraiment comme une deuxième nature de gérer cette pression-là. Donc, de vraiment porter une charge sur les épaules, de travailler avec des dumbbells ou quoi que ce soit, tout simplement de faire des mouvements bodyweight avec ton propre poids corporel, ça devient beaucoup plus sécuritaire pour tes abdominaux. Ça te protège de la diastase quand tu sais comment respirer. Quand je te parle de grand droit qui se sépare au niveau de la diastase, je veux que tu saches qu'il y a d'autres abdominaux qui existent que ces grands droits-là. Il y a des abdominaux transverses qui se trouvent avec les abdominaux les plus profonds qui viennent s'enrouler autour de ta colonne vertébrale. Les muscles qui sont super, super, super importants pour ta posture. Puis on s'entend que durant la grossesse, avec la charge qui est vraiment à l'avant de ton corps, ta posture devient un élément crucial duquel tu dois te préoccuper. C'est super important. Donc ces abdominaux-là, les transverses, eux, on veut les travailler durant la grossesse. Puis on a des exercices pour se faire dans le guide pré-postnatal. Puis on veut les travailler également en période postpartum.